Shalom, shalom, shalom à tous. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bien-aimé, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans les livres de Romains chapitre 10, versets 9 à 13. Romains chapitre 10, versets 9 à 13. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence il n'y a aucune différence en effet entre le juif, le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la marche avec Dieu sur cette terre dont chacun de nous est en mission, nous devons avoir la foi en Jésus-Christ. Nous devons confesser le nom de Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul était en train de dire ici aux Romains, à Rome, et il dit: si tu confesses de ta bouche Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Bien aimé, pour que tu sois sauvé, pour que toi et moi nous soyons sauvés, nous devons confesser le nom de Jésus. Et en plus de confesser le nom de Jésus, dans le cœur, nous devons croire. Nous devons avoir foi en ce Dieu. Il ne suffit pas de dire Jésus, fais ceci, et dans ton cœur tu ne crois pas. C'est-à-dire ce que tu dois dire doit venir de ton cœur. Tu dois avoir la foi en Jésus-Christ. Ta foi doit avoir un fondement sur Jésus-Christ. Et dit c'est en ce moment-là que tu seras sauvé. Il dit, car en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Bien aimé, il dit, lorsque tu crois de ton cœur et que tu confesses, ça sera que tu viens au salut, ça sera que tu auras la délivrance, ça sera que tu auras la guérison, ça sera que tu auras la guérison, tu auras la délivrance. Quelque chose te fatigue, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, il y a une situation qui ne va pas, il y a une situation à laquelle tu vis, il y a une situation à laquelle tu traverses à le point fini, il y a une situation qui te fait tourner en rond, il y a une situation qui t'a fait courir de marabout en marabout, féticheur en féticheur. Bien aimé, la solution pour toi en ce jour, la bonne nouvelle que je te donne est que tu dois arrêter tout et faire profil bas et viens vers Jésus-Christ. Et crois au nom de Jésus, confesse de ta bouche et dis, sans cela que tu viens au salut, sans cela que tu auras ta délivrance. Il dit, quiconque c'est toi et moi, quiconque c'est les Africains, quiconque c'est les Européens, quiconque c'est toute personne qui vit sur la terre, toute personne qui a été créée à l'image de Dieu, c'est toi et moi, c'est nous qui appartenons à quiconque. Il dit, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Bien aimé, il y a de la confusion pour tous ceux-là qui n'ont pas encore accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Tu seras la confusion. Non, pour que tu ne sois pas de la confusion, que tu parviens à la justice, que tu parviens à la délivrance, que tu auras la guérison. La condition, c'est de croire en Jésus. La condition, c'est de donner sa vie au Seigneur. C'est avoir la foi en Jésus. C'est de dire, Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. C'est en ce moment-là que tu auras le salut, tu auras la délivrance, tu auras la guérison, tu auras Dieu résout
Le problème qui te fait tourner en rond. Le problème qui longtemps t'a cloué. Le problème qui fait que tu ne peux pas bouger. Et qui dit, il n'y a aucune différence entre le grec, entre l'européen, entre le sud-africain, entre le burkinabé, entre la France, entre tous ceux qui vivent sur la terre, car nous avons un seul Dieu en commun. Nous avons une seule personne en commun, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui venant dans le monde a fait sa mission, qui a fait une mission, oui, et est mort. Et lorsqu'il est mort, il a laissé son esprit, et son esprit est en nous, et son esprit en tous ceux-là qui confessent son nom. Donc lorsque tu confesses le nom de Jésus-Christ, et tu crois en son nom, bien-aimé, le Saint-Esprit est en toi, Jésus vit en toi. Donc il est un parmi nous, il nous rassemble, il rassemble tous ceux qui viennent à lui, et nous devenons un. Il n'y a plus de différence. Il n'y a pas à faire de dire non, lui il a laissé, il est de telle nationalité, il est ceci. Donc, il n'est pas de ma race. Donc je ne veux plus, je ne veux pas de lui. Chers frères et sœurs, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de parler aux Romains. Et ces paroles te concernent, ces paroles me concernent, et ces paroles nous concernent. Et dit dans le verset 13, qui est le plus important, il dit, quand il dit, il n'y a plus de différence pour ceux-là qui l'invoquent. Donc tous ceux qui invoquent le nom de Jésus sont un en Dieu. Se rassemblent à un seul corps en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc si tu invoques le nom du Seigneur, qu'il est ton sauveur et qu'il est ton Seigneur, quelle que soit la solution et quel que soit le problème, quelle que soit la situation à laquelle tu vis, quelle que soit la durée de la maladie, quelle que soit la durée du problème, bien-aimé, invoque le nom de Jésus et tu seras sauvé. Invoque le nom de Jésus et tu auras la vie éternelle. Comme il pouvait dire dans Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ne pas que tu puisses périr dans ce monde, pour ne pas que tu puisses te confondre dans ce monde pervers, dans ce monde où il y a tellement de situations, dans ce monde où le péché est là, dans ce monde où partout on passe, on ne fait que voir le péché. Oui, pour ne pas que tu puisses sois confondu dans ce monde, mais que tu sois mis à part. Attache-toi à Jésus. Viens à Jésus. Et non chez les marabouts, et non chez les féticheurs, et non chez les charlatans, et non à la sorcellerie, et non à toutes ces pratiques démoniaques, parce que ça va te faire tourner en rond. Mais viens à Jésus, car il y a une vie après la mort, une vie, et tu seras sauvé. Tu seras sauvé veut dire, lorsque même je quitte cette terre, lorsque je passe à la mort, j'ai la vie éternelle. Oui, tu seras sauvé parce que la maladie a duré tant, mais lorsque tu tournes vers Jésus-Christ, Jésus te donne la solution. Tu seras sauvé parce que, quand nous prenons l'exemple de la femme la femme qui était pendant 12 ans, était malade. Tu perdais le sang pendant 12 ans. Elle était mise à l'écart. Mais lorsqu'elle a croisé Jésus, la Bible dit, par la foi qu'elle a eue, par la foi en Jésus-Christ, elle a touché simplement le bord du vêtement parce que elle avait confessé que lorsque je touche son vêtement, je serai guéri. Et la Bible dit, et la parole de Dieu dit que lorsqu'elle a touché le vêtement, automatiquement, le sang s'est arrêté. Elle a reçu sa guérison. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, invoque le nom de Jésus
Quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation, le degré de la maladie, et tu seras sauvé. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Je déclare que tu es restauré au nom de Jésus. Que la grâce, sa paix soit avec toi maintenant et à jamais. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit dans sa vie maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth.